Amen. Hein? 7. Pour ceux qui ont le Bible, maintenant que tous les baptisés lisent ta parole. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa miséricorde pour nous est grande. Non, pardon. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. C'est le psaume le plus court. Quel est le psaume le plus long? 1 Samuel 16, le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Donne-nous de la comprendre. Et que ta pensée peut nous être révélée pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez t'asseoir. J'avais déjà parlé ici de la louange. Puisque le dimanche, il y a un dimanche ici où il y a prêché de l'adoration. Et où je vous ai dit que les deux consistent à rendre gloire au Seigneur. Mais la différence entre la louange et l'adoration, c'est que l'adoration dit ce que Dieu est. L'adoration met en exergue la puissance, la bonté, c'est-à-dire ce que en réalité Dieu est, la grandeur de Dieu. Par contre, la louange met en exergue les bienfaits du Seigneur. Donc, dans la louange, nous disons merci à Dieu parce qu'il a fait des choses pour nous. L'adoration, nous disons à Dieu qu'il est grand, il est bon, il est fidèle, il a amour, il est miséricordieux, il est tout puissant. Il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Quand je regarde en haut, je regarde sur la terre, il n'y a pas un Dieu semblable à lui. C'est l'adoration. Mais la louange va dire maintenant tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour moi, je veux lui dire merci. Donc la louange, on reconnaît les bienfaits du Seigneur. On reconnaît que le Seigneur, là, il a fait des grandes choses pour nous. Il a combattu. Vous voyez le passage qu'on vient de lire? Le passage dit, il dit tous les habitants de la terre doivent louer le Seigneur. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois de quelle nationalité. Dieu t'a créé toute la nature. C'est-à-dire que Dieu t'a créé tout le monde entier. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel, le psaume 24. La terre et tout ce qu'elle renferme. Donc bien aimé, si nous savons que c'est Dieu qui a créé tout, il a créé l'univers. Mais quand le psaume l'a dit, louez l'Éternel, il dit pour tous habitants de la terre, tous les peuples, sans exception, le monde doit louer l'Éternel. On doit le louer pourquoi? Pour sa bonté. Après il a cité, on dit qu'il faut le louer pour sa bonté, sa miséricorde, pour ses offerts, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et le deuxième passage qu'on a lu dans Ebenezer, c'est le prophète Samuel qui parle. On dit qu'il a pris une pierre, il a battu l'autel et il a dit jusque là. Ça veut dire qu'il a regardé dans le rétroviseur. Quand il a regardé le parcours d'Israël, depuis l'Égypte,
il a regardé tout ce que tu as fait, il ne peut que rendre grâce au Seigneur. Il dit, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Donc, c'est pas nous devons être reconnaissants. Et en lui disant merci, c'est une façon de lui recommander aussi la suite du temps. Pour lui dire que tu as fait des grandes choses pour nous, mais nous savons que tu ne vas pas t'arrêter là. Il va continuer à faire. Alléluia. C'est pas la loi, vous allez voir qu'il y a 4 mots qui sont utilisés régulièrement dans la Bible. Vous allez voir, on dit louer. Vous allez voir, on dit bénissez. Adorer, glorifier. Tout ça, ça consiste à louer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la louange consiste à quoi? À remercier Dieu. Vous êtes bien fait. Je disais tout à l'heure, bien aimé. L'année là, on a connu des hauts départs. Et le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a gardés dans les creux de ses mains. Il y a eu des vents, il y a eu des marées, il y a eu des tempêtes. Mais le plus important, le Seigneur nous a gardés. Il nous a secourus, il nous a préservés. Voilà pourquoi nous devons le louer. Et la louange se fait à tout moment. Tu es en train de te laver dans la douche, tu peux louer l'Éternel. Tu es au salon, tu peux louer l'Éternel. À tout moment, tu es en train de conduire un véhicule, tu peux louer l'Éternel. À tout moment, nous devons louer l'Éternel. Bien aimé, toute la journée, il faut trouver un temps où tu dois louer l'Éternel. Si c'est le matin, quand tu vas prier, c'est à quel moment il faut louer l'Éternel. La dernière fois, on me dit, ça va chanter. Maintenant, mes enfants, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand on va aller au ciel, là-bas, on ne va pas aller prendre la chérie là-bas. Au ciel, là, tout ce qu'on va faire là-bas, c'est louer l'Éternel. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas loué, il n'y a pas chanté, là, quoi apprendre à chanter maintenant. Alléluia. Donc, il faut louer l'Éternel à tout moment. La Bible est précise, on dit, tout ce qui respire, le son, ça dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Il n'y a pas de distinction. Mais si Dieu, ou a été la parole, demande à toute l'humanité de louer Dieu, et après il faut raison nous qui sommes ses enfants. Si toute la créature doit louer Dieu, et nous alors? Donc on voit que nous, notre responsabilité devient plus grande. Alléluia. Vous voyez le psaume 104, verset 33 dit. Je vais lire, vous allez voir. Avec un petit moment dans le Père dit, si tu es vivant, louez l'Éternel. Alléluia. Donc, vous voyez. À l'Éternel, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que nous sommes en vie, nous devons louer l'Éternel. Bien aimé, souvent on regarde la situation qu'on vit. Non, moi-même c'est dit chez moi. Bon. Mais ce que tu oublies, c'est que le saut de vie, là, ça tu ne payes pas. Ça, au moins, là, on oublie ça. On se plaint de ce qu'on n'a pas mangé. Mais on oublie qu'on a le saut de vie. Et le saut de vie, là, si on devait payer, quel est le moyen pour payer? Mais c'est pas Dieu, vous voyez, Dieu a fait des choses de façon essentielle. Pourquoi la respiration, on ne paye pas? Le salut, on ne paye pas. En fait, c'est des choses qu'on devait payer là. Les gens qui sont pauvres, vous allez même. Mais c'est pas Dieu a fait grâce. Ces choses-là, on ne paye pas. On ne paye pas. Donc, le saut de vie, là, il nous a donné gratuitement. Le salut, là, il nous donne gratuitement pour ceux qui veulent. Bien aimé, je veux que vous compreniez ces choses-là. Pour que les gens arrêtent de se plaindre. Il faut, moi, quand je regarde, si je veux dans mon témoignage, il a fait trop de choses pour moi. Qu'est-ce que l'ennemi n'a pas voulu faire? Le diable a voulu me détruire, me salir. Les gens ont pris mon nom. Ils ont raconté ce qu'on doit raconter.
Moi, je dis une seule chose à Dieu. Quand les gens prennent mon nom pour raconter ce qu'ils vont raconter, ils vont faire. Mais quand ils vont s'asseoir, il faudrait que leur conscience leur parle. On dit, le monsieur là. C'est vrai, on dit, il n'est pas convaincu. Mais il a fait beaucoup de choses. Ça dit, toi même ta conscience doit te parler. Et il disait à la prière matinale, ma Bible l'a dit quoi. Quand j'arrive et puis on m'a dit une situation pour dire, il y a telle situation là. Avant que je prenne position, ma Bible me dit quoi. C'est pas bien aimé, il faut aimer la méditation. Parce qu'on va aller prendre une position qui n'a rien à voir avec la Bible. La Bible dit quoi? Et ça fait qu'on ne même pas. Parce que moi, quand une situation arrive là, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit là, c'est ça qui vient m'arriver. Parce que Paul a dit aux Galates, Galates 1 verset 10, il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou bien c'est la faveur de Dieu? C'est-à-dire quand une situation arrive là, si tu veux la faveur de Dieu, prends ta position au regard de la parole. Ça c'est vrai, monsieur. Amen. Mais si tu veux prendre ta position parce que tu dis, ah, il y a la multitude. Regardez, la Bible dit que au temps de Akab, quand Akab devait faire son expédition à Josaphat, on dit tous les prophètes de Baal ont prophétisé la victoire. On dit, ah, où tu vas frapper le peuple a fait comme il y a un mec qui a mis comme ça, il va frapper comme ça. Josaphat, qui craignait l'Éternel, dit, moi, prophétie, tout le monde prophétise son frère là. Il dit ici, il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici. Regardez ce que le roi dit. Le roi dit, il y a un, mais lui là, je le hais. Est-ce que vous comprenez? C'est Akab qui dit, il y a un qui est là, mais je le hais. Michel, fille de Jimla. On dit, bon, on a qu'à aller la prier. C'est vrai que tout le monde a prophétisé la victoire. Il y avait 400% de Baal qui étaient là. Ils ont prophétisé. On dit que le roi va la même, ça sera rapide la victoire. Vraiment, il va frapper à l'entrée. Je d'abord dit, affaire là. Moi, quand prophétie est comme ça, moi, la prophétie de séduction, je ne peux pas dedans. Je dis, bon, s'il y a un prophète de l'Éternel, on l'appelle. On s'en prendre Michel. Quand ils sont allés prendre Michel, on dit, Michel, où on va là? Voilà ce que le roi a dit. Il dit qu'il va aller combattre la mort en Galate. Et ils ont fait tous les prophètes ont prophétisé du bien. Donc, mon ami, où on va là? Vous parlez gâter à faire là. Tout le monde a prophétisé du bien du roi. On dit le roi, il va avoir la victoire. Quand on va là, on t'aligner dans ça. Michel dit, mais moi, où ils vont faire là? Ce n'est pas moi, il parle. C'est ce que Dieu va me dire là, je dis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va dire? Michel dit où je m'en vais là, c'est ce que Dieu dit là. C'est pas quand une situation arrive là. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas question d'ainsi par l'Éternel, hein. Mais la parole de Dieu dit quoi? Quand tu regardes, donne ta position par rapport à la parole de Dieu. Si les gens ont écouté, gloire à Dieu. S'ils n'ont pas écouté, Dieu sait que tu as fait ta part. Amen. Voilà un homme de Dieu qui m'a appris ça. La poche d'Israël. Il dit, il faut faire ta part dans toutes choses. Ils n'ont qu'à te persécuter, ils n'ont qu'à faire quoi. Mais ce que toi tu dois faire, fais ta part. Si c'est ton travail, fais. Ce que tu dois faire en tant que chose, si tu es un père, si tu es une mère dans une maison, ce que toi tu dois faire ta part. Il faut faire. Devant Dieu là, il faut que Dieu voit que toi tu fais ta part. C'est tout. Donc quand ils sont là appelés Michel dit, mais moi, vous m'en là. Il n'y a pas de problème. Et même ça que je suis prophète de l'Éternel. Donc je vais partir, ce que Dieu va me dire là, je vais dire. Quand ça arrive, il dit, ah voilà, je vais partir vraiment. Il dit, voilà, je vous ai pas dit, il a dit rien de bon. Et j'ai dit, vous voulez que je prophétise? Ok, je vais prophétiser. Et puis, je vois un peuple dispersé dans la montagne. Quand les brebis qui sont égarés, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de berger. C'est où le roi s'en va? Le roi, le peuple qui est là. Ça sera un peuple sans roi. Ça veut dire quoi? Pour qu'il va mourir. Oui. Il dit, je vous ai pas dit, lui, il a dit rien de bon. Il dit, prenez le matin. Quand il a fait de prophétiser, il y a quelqu'un qui l'a giflé. Il dit, les gens avaient déjà prophétisé. Toi, tu es venu gâter à faire.
Attends, on a prophétisé, peut-être il y a une autre femme qui va venir. Toi, tu viens dire le contraire. Hé, petit, tu avais dit gâter notre tête. Il y a un qui l'a giflé là-bas. Il dit, mais attends. Toi, il dit, bon, d'accord. Et Michel dit, bon, je vais prophétiser. Michel dit, je vois le Seigneur assis sur ton trône élevé. Et il était en réunion. Il était à, comment on appelle ça? Comme un concert. Voilà. Et il dit, bon, je vais détruire Akab. Donc, peut-être, je vais, quel plan je vais mettre en place pour détruire Akab? Et il y a un esprit qui est venu te planter devant lui, il dit, moi, je vais partir. Dieu lui a dit, tu vas faire quoi? Comment? Il dit, où je m'en vais là? Il va aller rentrer parmi les prophètes, là, il va les séduire. Et puis, ils vont lui prophétiser par de séduction. Michel dit, c'est ce que j'ai vu. Il dit, bon, où Michel, où toi, Michel, tu as vu ça là? Quand ils l'ont giflé, on dit, où tu as vu ça là? Ils vont le mettre en prison. Le roi dit, jusqu'à mon retour. Michel dit, si tu reviens là, c'est que c'est pas Dieu. Bien aimé, quand Dieu t'a appelé là, il faut consacrer ta vie. Il ne faut pas vendre. Je vais vous raconter quelque chose. Paul même a dit établir d'un prophète, d'un docteur. On dit, moi, nous prêcher ça, c'est ça qu'on vient de faire. Mais si toi tu es un serviteur de Dieu, que tu ne veux pas te mettre dans la volonté de Dieu, tu vas te faire. Alléluia. C'est pas bien aimé, nous devons être selon que Dieu. Il y a une puissance dans la louange. Mais on donne deux exemples rapidement et puis est fini. Quand nous prenons le cas de Paul et Silas, Actes 16, verset 25 à 26. Et Silas priait et chantait les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Dans l'exercice de leur ministère, ils se sont retrouvés en prison. Ils ont dit des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Alors les gens se disent, attends, non, tu seras béni. Tu seras béni. Tu vas voyager. Je te vois dans l'avion, un pied dans Air France, un pied dans Corsair. Voilà. C'est ça qu'on vient entendre. Mais Paul et Silas, dans leur ministère, ont dit des choses, ont prêché des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Alors ils ont dit aux gens de te détourner de l'idolâtrie et de t'accrocher au véritable Dieu. Et la Bible dit qu'à partir de là, d'abord même, ils vont chasser un esprit de python qui était dans la vie d'une fille. Et la Bible dit que tout le monde va se ruer sur eux. On va les prendre, on va les jeter en prison. Paul et Silas, dans l'exercice de leur ministère. Alors vous savez bien qu'à un moment donné, Dieu a demandé à Barnabas et Paul d'être ensemble. Mais à un moment donné, il va avoir une séparation. Et la Bible dit que Paul et Silas se retrouvaient là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont les prendre. Ils seront d'abord roués de coups. On va les présenter devant les autorités. Pour dire cela, ils prennent des messages contraires à ce que nous voulons entendre. Et on va les prendre, on va les mettre où? On va les jeter en prison. Vous voyez, moi, quand il dit ce passage, les lépreux, les gens sont en train de servir Dieu et les lépreux se présentent à eux. Si les gens sont assez prêts, oui, mais moi, dans l'exercice de leur ministère, là, ils ne se sont pas plaints. Ils étaient en prison. Et ça va que Dieu est en train d'utiliser cette situation-là pour les préparer, pour les former, pour les bénir. Ils n'ont pas murmuré. On dit au contraire, vers le milieu de la nuit, ils se sont levés, ils ont commencé à louer le Seigneur. Écoute-moi bien, j'ai dit qu'ils ne se sont pas plaints. Par exemple, chez nous, là, quand il y a quelque chose, on se plaint. Moi-même, vraiment, si c'est. Donc, louer le Seigneur. Et on dit dans la prison, là, tous les prisonniers les entendaient chanter. Parce que la louange, c'est quoi? Chanter, danser. On peut battre les mains. Si on a un tap-tap, il y a quelque chose, on peut. Nous ici, là, si on n'a pas de piano, si on n'a pas, on peut pas faire le moins. Mais les villages là, quand on chante, on répond, on acclame. Regardez,
Ma fille là est en train de chanter matin, mais elle n'a quand même pas fait à l'encourager. Au contraire, c'est là. On dit qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Tous les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que la Bible de le psaume 22, verset 4. La louange de son peuple. Donc pendant que, on dit, Dieu siège dans la louange. Donc Paul et Silas ont compris qu'ils sont en prison, certes, mais s'ils veulent que Dieu soit avec eux dans la prison, il faut faire quoi? La louange. Puis le Dieu siège dans la louange. Ils ont commencé à louer le Seigneur les deux, taper les mains. Il n'y avait pas tam-tam, il n'y avait pas piano, il n'y avait pas batterie. Mais ils ont commencé à louer le Seigneur les deux. Chantaient, louaient le Seigneur. La vie de Dieu était sorti. Oh, dis non, mon ami, on est ici. On est devenu tout tremblant de jeter au pied de Paul. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, crois toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimé, voilà une puissance de la louange. Je vais te parler du deuxième cas, dans Josué 6, versets 1 à 5. Pour terminer. Donc Josué 6, on dit Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants soldats. Fais le tour de la ville pour tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'âche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et tout le peuple montera chacun devant soi. Donc vous voyez, les gens vont rentrer à Jéricho. Ils sont pratiquement dans la dernière vie pour rentrer à Canaan. Dieu dit, je vous donne Canaan. Ils ont fait des combats. Et ils arrivent à Jéricho, la dernière ville. Mais on dit, ils arrivent à tout est fermé, barricadé. On ne voit pas quelqu'un rentrer dans la ville, on ne voit pas quelqu'un sortir. Mais Dieu dit, je vous livre Jéricho. Mais Dieu va donner les consignes. C'est pas je vous dis tout de la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Dieu leur dit, voilà ce que vous devez faire. Faites le tour de la vie depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Sans faire de bruit, faites le tour seulement. Maintenant, le 7e jour, voilà ce que vous devez faire. Qu'on sonne les trompettes à les cornes, et pendant qu'on le fait, il dit, vous le peuple, poussez des cris de joie. C'est ça, non? Poussez des grands cris. Quand on dit souvent pousser des cris de joie, ici, il n'y a pas que ça. Il dit, poussez de grands cris. Vous ferez cette fois le tour. Bon. Il dit, vous entendez le tour? Il dit, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille s'écroulera. Donc le Seigneur donne ses consignes à Josué. Et Josué vient et dit au peuple. Moi, je sais que les incrédules, là, ils n'ont pas fait. Mais ceux qui voulaient faire, là, ils ont fait. Et la Bible dit qu'ils ont poussé le cri, la texte est passé. Quand ils ont dit pousser des cris de joie, pousser des cris de victoire. La Bible dit qu'ils ont poussé des cris là. Ils n'ont pas combattu. Souvent les gens pensent que c'est les armes pour faire quelque chose. Quand ils ont poussé les cris, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille s'est écroulée. C'est quoi, bien mes frères? Quand tu seras en train de pousser des cris ce matin, quand tu seras en train de pousser des cris de victoire, la muraille qui t'empêche de rentrer dans ton Canaan, que la muraille s'écroule au nom de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure, on sera en train de louer le Seigneur, il faut pousser des cris. Il faut te rappeler de ce que je suis en train de dire. Pour dire que les cris que tu vas pousser là, ce sont des cris de victoire. Et ces cris là, il y a une chanson qui dit, je cherche ici et puis je saute quoi là. On fait comme ça, on donne le ça. On saute comme Cabri là. On dit de la malédiction, je suis oublié quoi là. Hein? Voilà, tout à fait, chanter. Dans la position de l'échec où je suis, je ne fais pas. Il sort. D'ailleurs, même quand il sort, il reste dans le même coin là. D'ailleurs, quand il ne veut pas faire des efforts. Alléluia! Jésus! Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour vous comprendre que la louange. Parce que quand on va appliquer le soir,
On va louer le Seigneur ce matin. Il y a plusieurs saints. On va louer. Louer. Et puis quand on finit de louer, on s'en va à la maison. Après, bientôt. Que de louange. Ce qu'on a fait là, quand tu es entré à matière, c'est échauffement. Ce qu'on a fait, c'est pas donner les cantiques. Non, c'est pas. Donc, j'ai donné mes cantiques pour m'accompagner. Et là, tout à l'heure, on va voir de quoi ils sont capables.